grande question stratégique qui hante vraiment le sujet, puisque Trump, on sait que, par exemple, Trump a vraiment est parvenu à arriver au pouvoir avec, bien sûr, les déceptions que l'on sait aujourd'hui, mais en faisant sortir les abstentionnistes. On sait que la cote de popularité de Macron est la plus basse de tous les présidents de la Ve République devant Alain Poher. Il fallait quand même se lever tôt pour battre ce record. Et bon, les abstentionnistes pourraient changer la face de la France. Est-ce que l'UPR a une stratégie pour aller les chercher ? Oui, c'est peut-être une des questions les plus décisives qui soit que vous me posez. J'enrage intérieurement quand je vois sur le fil de discussion des gens qui disent « de toute façon, je suis dégoûté par la politique, tous pareils, tous pourris, Le Pen, Mélenchon compris, etc. je vais m'abstenir ». Ce que je leur dis, c'est qu'il faut bien que les gens comprennent que s'abstenir, c'est en fait voter pour le système. Ah, ça, c'est vraiment important. Vous aurez la petite satisfaction de dire « ah, non, je n'y suis pas allé », mais c'est enfantin. Parce que le fait de s'abstenir ne change rien. Ne croyez. Il faut que les abstentionnistes comprennent quelque chose. C'est que ne croyez surtout pas que le fait qu'il y ait 30, 40, 50, 60% d'abstention changera quoi que ce soit. Je me rappelle, aux élections européennes, ça devait être les élections européennes de 2009, me semble-t-il. C'est la première fois qu'il y avait toute une série de nouveaux États qui étaient entrés dans l'élargissement, qui veulent notamment les pays baltes. Et je me rappelle, je crois que c'était en Estonie, quelque chose comme ça, en 2009, aux Européennes, à vérifier, peut-être la Lettonie, il y avait eu un taux de participation aux Européennes qui avait été, je crois, de 15%. Il y a eu 85% d'abstention, parce que des gens s'en foutaient complètement, en fait. Ça n'a pas empêché que rien ne se passe et que les européistes triomphent. Donc, ne croyez surtout pas, au contraire, l'oligarchie qui tient, il faut qu'on comprenne un truc, c'est que nous sommes dirigés facilement par Macron, en réalité, par une oligarchie transnationale, avec des représentants en France, notamment des multimilliardaires, qui imposent dans le monde occidental les grandes données de l'OCDE, notamment la libre circulation des capitaux. C'est ce qui a permis, dans l'ensemble du monde occidental, c'est vrai aux États-Unis, au Canada, c'est vrai en Europe occidentale aussi, d'avoir une réouverture de l'éventail des revenus considérable, une masse de population qui commence à s'appauvrir. Les pauvres, les gens qui étaient dans des catégories les moins aisées de la population, les plus modestes, versent dans la pauvreté. Et puis à l'autre bout de l'échelle, il y a une toute petite couche pelliculaire, mais comme une fine couche d'huile sur l'océan, de quelques centaines de personnes qui, eux, voient leur fortune exploser. Les 10 premières fortunes de France, au cours des 20 dernières années, ou 30 dernières années, ont vu la croissance de leur patrimoine augmenter de plus 2600%. Pas si vous vous rendez compte. Donc, les multimilliardaires veulent conserver absolument ce système de la libre circulation des capitaux qui leur permet de faire de l'évasion fiscale, mais aussi de délocaliser leurs productions industrielles dans des pays à très bas coût, et de les réimporter en France et de maximiser leurs profits. Voilà, c'est aussi simple que... Et de faire monter par ailleurs, si c'est des placements financiers, de faire monter les enchères, puisque il y a toujours moins de capital disponible que de demande de capital au niveau planétaire, et donc vous pouvez faire jouer les taux d'intérêt entre les... voilà. Ce qui auparavant, lorsqu'il y avait le cloisonnement des marchés financiers, vous aviez sous Vincent Auriol, René Coty, De Gaulle, Pompidou, Giscard et Mitterrand jusqu'en 1986, si vous étiez multimillionnaire en France, vous ne pouviez pas sortir librement de l'argent de France. Vous étiez donc obligé d'investir en France et de supporter les salaires, les charges sociales qui sont bien élevées. C'est ça qui a fait voler en éclats l'Union européenne.